Vous êtes l'instrument choisi pour une percée majeure. Je t'ai choisi. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas parce que tu étais la plus parfaite, la plus organisée, la mieux préparée de toutes. Je t'ai choisi avant même que tu comprennes ce que cela signifiait. Et maintenant, à cet instant précis, tandis que tu entends ces mots, quelque chose en toi sait déjà que c'est vrai. Tu le sens, cette oppression dans ta poitrine, ce mélange d'espoir et de crainte. Cette impression que quelque chose est sur le point de changer à jamais, cela ne surgit pas de nulle part, cela vient de moi. Un tournant décisif se profile à l'horizon. Je ne parle pas d'un simple répit de quelques jours avant que les problèmes ne reviennent de la même manière, d'un changement superficiel qui ne s'attaque pas aux véritables causes. Je parle d'une rupture totale, d'une rupture avec tout ce qui vous a freiné, d'un passage qui séparera le passé de l'avenir. Et vous en êtes bien, plus proche que vous ne le pensez. Écrivez maintenant en commentaire « Je suis l'instrument choisi par Dieu ». Écrivez-le. Ne le lisez pas et ne passez pas à autre chose comme si c'était une simple phrase. Arrêtez-vous. Écrivez-le. Car déclarer de vos propres yeux ce que j'ai déjà écrit à votre sujet a du poids. Cela a un impact. Cela a des conséquences dans le domaine spirituel que vous ne voyez pas, mais qui sont plus réelles que tout ce que vos yeux peuvent percevoir. Restez jusqu'à la fin. Ce qui suit est ce que la plupart des gens n'entendent jamais. C'est ce qui est caché, ce que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez sur votre véritable identité et ce qui a été soigneusement préparé pour vous. Chaque minute de cette vidéo a été placée là, intentionnellement. Instrument. Ce mot dérange certaines personnes. Il sonne trop mécanique. Il semble vous dépouiller de votre volonté, de votre valeur, de votre identité. Il semble réduire votre être à un simple outil, voué à être jeté. Mais vous vous méprenez, et je dois le rectifier. Un instrument entre mes mains n'est pas un objet jetable. Ce n'est pas un objet sans histoire. Ce n'est pas quelque chose que je prends quand j'en ai besoin et que je mets de côté une fois terminé. C'est un instrument choisi délibérément avant même d'être utilisé, soigneusement accordé au fil du temps, tenu avec précision à chaque instant. Un instrument entre mes mains produit un son unique. Et toi, avec tes failles, tes années difficiles, tout ce que tu portes en toi et qui parfois te gêne en secret, tu produis un son que personne d'autre au monde ne peut produire. Ce n'est pas une métaphore. C'est la réalité de ce que tu représentes entre mes mains. Je ne choisis pas ceux qui semblent prêts. Je choisis ceux qui sont volontaires. Pensez un instant à Moïse. Il bégayait. Il avait une peur viscérale de parler en public, d'être entendu, d'être pris au sérieux. Il portait un lourd fardeau, un crime qui, selon les critères humains, l'aurait disqualifié de toute grande réussite. Et c'est précisément lui que j'ai utilisé pour libérer tout un peuple de l'esclavage, pour affronter l'homme le plus puissant du monde connu à cette époque, pour accomplir l'impossible sous les yeux de tous, non pas parce qu'il était le plus éloquent, non pas parce qu'il avait le CV le plus impressionnant, parce qu'il était prêt à y aller malgré sa peur, parce que quand je lui ai dit d'y aller, il y est allé. Pensez à David, un garçon qui sentait le mouton, si éloigné des projets de ses frères qu'il ne fut même pas appelé lorsque le prophète vint oindre le prochain roi d'Israël. Son père ne le considérait pas comme un candidat. Ses frères ne pensaient même pas à lui. Et pourtant, il fut choisi. Car je ne regarde pas ce que les autres voient. Je regarde à l'intérieur. Je vois ce qui se cache sous les apparences, sous les récits, sous les idées que les gens se font déjà de vous. Et quand j'ai regardé au fond de toi, j'ai vu quelque chose qui vaut ce que je m'apprête à faire dans ta vie. Vous avez traversé une longue période d'attente, des années peut-être, des décennies. Un jour, vous avez fait le calcul, peut-être même aujourd'hui, peut-être hier soir, et vous en êtes arrivé à la conclusion que vous étiez laissé pour compte, que le temps avait passé et n'était pas revenu, que des opportunités vous avaient échappé pendant que vous attendiez de comprendre ce qui se passait. Vous avez regardé les gens autour de vous et ressenti cette douleur si particulière de celui qui semble rester figé, tandis que le monde entier avance sans vous. Cela fait mal d'une autre manière. Ce n'est pas simplement de la frustration, c'est une lassitude profonde qui ne disparaît pas après une nuit de sommeil, ni même en se distrayant. C'est une lassitude de l'âme. Et la plupart des gens sont incapables de nommer précisément ce genre de lassitude. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose à propos de cette période, de cette époque, qui semblait perdue. Rien n'a été perdu. Rien n'a été gaspillé, pas un seul jour, pas une seule larme, pas une seule prière qui semblait s'élever sans atteindre son but.
Chaque jour, même apparemment vide, servait à construire en vous quelque chose que vous ne pouvez encore percevoir avec vos yeux actuels. Chaque nuit où vous avez pleuré sans comprendre pourquoi vous façonnez, vous préparez à une mission qui exige précisément ce que vous avez vécu. La douleur, l'attente, ce sentiment d'abandon. Inattendu. Il n'y a pas de raccourci dans ce que je vous prépare, et je ne regrette pas une seule seconde du processus qui vous a mené jusqu'ici. Le progrès à venir n'est pas destiné à une version plus récente et améliorée de vous-même, à une version future que vous n'êtes pas encore devenue. Il est pour vous, exactement comme vous êtes maintenant, avec le poids que vous portez, avec les questions qui restent sans réponse, avec les cicatrices que vous ne savez toujours pas comment expliquer, avec les aspects de vous-même que vous préféreriez cacher. Je me base sur l'authenticité, pas sur les apparences. Laissez un « j'aime » maintenant, non pas parce que l'algorithme l'exige, ni par convention, mais parce que vous partagez ce que vous entendez, parce que cela vous a touché, parce que vous vous sentez concerné par ce message. Un petit geste sincère a du poids. Je dois maintenant vous expliquer ce que cette évolution exigera de vous. Il serait facile de vous dire que tout se déroulera sans problème, que le ciel s'ouvrira comme par magie et que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes, que cela ne vous coûtera rien. Mais ce serait mentir, et je ne mens pas. Je ne vous ai jamais menti, même lorsque vous auriez préféré entendre autre chose. Un jour viendra. Peut-être est-il déjà arrivé, peut-être est-il déjà là sans que vous vous en rendiez compte, où vous devrez franchir un cap qui vous semblera aujourd'hui insurmontable, un cap qui ira à l'encontre de toute logique, un cap que votre entourage ne comprendra pas, que certains critiqueront même ouvertement, et qui paraîtra insensé aux yeux des observateurs extérieurs. Ce moment est décisif. C'est l'instant où l'instrument décide de jouer ou de rester immobile, silencieux, son son préservé à jamais. Je ne vais pas vous forcer, je n'ai jamais forcé personne, mais je vais vous dire ce qui se passe quand l'instrument choisi se met à jouer. Le son qui en sort n'est pas humain. C'est quelque chose que les gens ressentent sans pouvoir l'expliquer. C'est une onction qui ne vient ni du talent humain, ni des études, ni des années d'expérience. Elle vient de moi. Et quand cela arrive, même l'ennemi ne peut l'arrêter. Même les pires épreuves ne peuvent l'effacer. Même le passé le plus lourd ne peut l'annuler. Vous avez un ennemi. Ce n'est pas la personne qui vous a déçu l'an dernier. Ce n'est pas la situation qui n'a pas changé malgré vos prières. Ce n'est pas la précarité financière persistante, la relation toujours douloureuse, le rêve qui ne s'est pas encore réalisé. Le véritable ennemi de votre vie sait que vous avez été choisi avant même que vous ne le sachiez vous-même. Et c'est précisément pour cela qu'il a œuvré avec tant d'acharnement, d'insistance et de précision pour vous convaincre du contraire, pour te dire que tu es ordinaire, que tu n'as rien de spécial qui justifie une grande promesse, que les promesses de Dieu sont pour les autres, pour les plus saints, pour ceux qui ont moins péché, pour ceux qui ne sont jamais tombés aussi bas que toi, que tu as trop échoué, trop péché, commis trop d'erreurs, trop attendu, trop gaspillé, pour que je puisse encore t'utiliser d'une manière qui en vaille la peine. C'est un mensonge. Tout cela est un mensonge. Et la preuve que c'est un mensonge, c'est que vous êtes là, à écouter ceci, avec cette sensation intérieure persistante, cette certitude silencieuse que ce message vous était destiné. L'ennemi ne peut pas l'implanter. Cette reconnaissance, cette étincelle qui s'allume lorsque la vérité vous touche profondément, elle provient d'un lieu auquel il n'a pas accès, n'a jamais eu et n'aura jamais accès. J'ai préparé des documents spécialement conçus pour vous aider à identifier ma voix, malgré le brouhaha ambiant. Comment reconnaître les signes que je laisse dans votre vie quotidienne? Comment distinguer ma voix de celle de la peur, du doute, de celle de l'ennemi qui se dissimule si bien qu'elle ressemble parfois à la vôtre? Vous trouverez ces documents dans le lien épinglé en commentaire. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Procurez-vous ces documents. Ce n'est pas un simple artifice. C'est un outil qui transformera votre façon d'interpréter les événements de votre vie. Je dois maintenant vous parler plus précisément du type d'avancement qui vous attend. Il existe des progrès purement matériels, l'arrivée d'argent, la résolution de problèmes financiers persistants, l'ouverture d'une porte au travail resté fermé pendant des mois. C'est bien réel et cela me tient à cœur. Mais le progrès qui vous est destiné commence avant tout. Il commence là où aucun compte bancaire ne peut accéder. Il commence en vous. Et le signe que cela est arrivé ne se trouvera pas d'abord sur votre relevé bancaire ou dans votre agenda. Ce sera dans votre façon de vous réveiller le matin, avec une sensation différente au fond de vous, quelque chose d'indéfinissable,
mais que vous ressentirez. Dans votre regard sur des situations qui vous paralysaient autrefois et que vous abordez désormais avec un regard neuf, dans le calme qui remplacera l'anxiété constante, dans le silence qui, au lieu d'être effrayant, vous semblera apaisant. Quand le moi intérieur progresse, le moi extérieur suit, toujours. C'est une loi que j'ai moi-même établie, et il n'y a pas d'exception. Mais il faut cesser de confondre l'absence de résultats visibles avec l'absence de véritable action. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore les fruits que rien ne se passe. Les racines d'un grand arbre se développent longuement et profondément avant que ses fruits n'apparaissent aux yeux des passants. Et quiconque regarde cet arbre pendant cette période de croissance racinaire et le déclare mort, inutile, voué à ne jamais rien porter, se trompe d'endroit. L'œuvre se déroule en secret, là où le regard humain ne peut atteindre, là où la logique humaine ne peut percevoir, là où seule la foi perçoit le mouvement. Je travaille sur toi en ce moment même, pas après que tu aies tout compris, pas quand tu seras mieux préparé. Maintenant, à cet instant précis, pendant que tu écoutes ceci, partagez cette vidéo, non pas parce que j'ai besoin d'une audience, ni pour que la chaîne se développe. Parce que dans votre répertoire, il y a quelqu'un qui est sur le point d'abandonner aujourd'hui, qui traverse une période extrêmement difficile, et ce message pourrait changer le cours de sa journée. Vous savez de qui il s'agit. Vous pensez à quelqu'un en ce moment même. Envoyez-lui ce message. Faites-le maintenant. Permettez-moi de vous parler du choix d'une manière que vous n'avez peut-être jamais entendue auparavant. Être choisi par moi ne vous rend pas supérieur à qui que ce soit. Cela ne vous place pas sur un piédestal d'où vous toiseriez les autres. Cela ne signifie pas que votre vie sera facile, que vous pourrez marcher sur les pieds des autres, ou que les difficultés vous échapperont comme si vous étiez invincible. Cela signifie que vous avez reçu une responsabilité, un rôle spécifique que personne d'autre n'occupe de la manière dont vous avez été créé. Un rôle qui a un nom, une adresse, et qui porte votre empreinte. Et une partie de cette responsabilité, la plus lourde, consiste à ne pas gaspiller ce qui vous a été confié pendant toutes ces années. Perdre son temps, ce n'est pas seulement faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Perdre son temps, c'est rester immobile, par peur, alors qu'on sait qu'il faut agir. Perdre son temps, c'est savoir qu'on a une vocation et continuer à vivre comme si ce n'était pas le cas, comme si cette certitude n'était qu'une illusion. Perdre son temps, c'est laisser son don se faner en silence, parce qu'on attend de se sentir pleinement prêt à l'utiliser. Tu ne te sentiras jamais complètement prêt, jamais. Cela fait partie du processus, et je le sais quand je te choisis. Je te choisis avant que tu sois prêt, car la préparation se fait au fur et à mesure, pas avant le début. Et je te choisis malgré tout, consciente de tout, voyant tout, sachant tout, car je vois en toi quelque chose qui vaut le risque que cela semble être. La foi qui déplace les montagnes n'est pas celle de quelqu'un de sûr de lui, de confortable et sans doute. C'est la foi de celui qui a peur et qui, malgré tout, avance. C'est la foi de celui qui ne comprend pas tout, qui a des questions sans réponse, qui parfois se demande s'il est sur la bonne voie et qui, malgré tout, obéit. C'est la foi de celui qui, au cœur des épreuves les plus difficiles de la vie, choisit encore de croire « je sais ce que je fais », même quand le plan final lui échappe. Voilà la foi que je recherche. Voilà la foi qui accomplit l'impossible. Et voilà la foi qui ouvre la voie à l'avancement qui vous est préparé. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ce contenu sera régulièrement publié. Il y a une continuité dans ce que je dis ici, une continuité dont vous aurez besoin pour la prochaine étape de votre vie, pour votre prochaine décision. Et même lorsque la peur tentera de prendre le dessus sur la foi, ne laissez pas passer cette opportunité. Mon fils, je comprends mieux que quiconque l'épuisement que tu ressens. Non pas l'épuisement dû à un excès de travail, à un rythme effréné, à un surmenage. L'épuisement dû à une attente interminable. L'épuisement dû à des prières sincères, à une foi profonde, à des préparatifs incessants et à l'absence de résultats concrets, de changements minimes, de réponses tangibles. Ce genre de lassitude ne disparaît pas après une nuit de sommeil. Elle s'insinue profondément dans l'âme, se mêle au doute, à la tentation d'abandonner sans même en parler à personne, ralentissant peu à peu jusqu'à ce que la foi devienne une habitude sans ardeur. Mais je sais ce qui se trouve de l'autre côté. Et cet autre côté est bien plus réel que la fatigue que tu ressens en ce moment. Il y a des gens qui ont vécu exactement la même chose que vous, qui sont arrivés au même point que vous aujourd'hui, qui ressentaient la même fatigue, qui étaient sur le point d'abandonner, qui avaient presque atteint leurs limites. Et à un moment précis,
non annoncé, sans aucun signe avant-coureur, survenu de façon inattendue, car j'arrive rarement comme on l'attend, quelque chose a cédé, pas eux, la barrière. Ce qui était retenu de l'autre côté a commencé à se déverser d'une manière qu'ils ne pouvaient plus contenir, qu'ils ne pouvaient plus arrêter, qu'ils ne pouvaient plus considérer comme une coïncidence. Cela vous parviendra. Je ne vous dis pas quand, car le temps m'appartient et j'en suis responsable. Mais je vous assure que cela arrivera, car je tiens mes promesses. Je ne vous donne ni date, ni échéance, ni nombre de jours à attendre, car ce qui doit se produire avant la percée n'a pas de délai fixe. Cela dépend de votre volonté de lâcher prise, de vous détacher de ce à quoi vous vous accrochez par peur de l'échec, de faire confiance à ce que vous ne voyez pas encore, à ce que vous n'avez pas encore prouvé, à ce qui n'est pas encore devenu une réalité concrète. Mais la percée est prête. Elle est de ce côté, attendant le moment propice pour basculer. Et je veille à ce moment avec le même soin, la même attention, la même précision que j'apporte à tout ce qui vous concerne. Je vais maintenant aborder le sort des proches de ceux qui progressent, car c'est un aspect important, et pourtant, presque personne n'en parle. Lorsque j'utilise un outil choisi pour favoriser le développement personnel, son effet ne se limite pas à la personne elle-même. Il dépasse les frontières de sa vie individuelle. Il se propage. La famille le ressent, les enfants le ressentent. Les personnes qui vous sont proches le ressentent, car je ne crée pas d'œuvres isolées et limitées, confinées à un cadre. Je crée des œuvres qui se multiplient, qui débordent, qui atteignent des horizons insoupçonnés. Et tu as été placé parmi des personnes spécifiques, ta famille, ton lieu de vie, ton travail, ton quartier, précisément pour cette raison, à cause de ce qui te traverse lorsque je pose ma main sur ta vie. Les bénédictions qui vous sont offertes ne vous appartiennent pas seulement. Elles ne vous ont jamais appartenu. Elles appartiennent à ceux qui vous sont liés, à ceux que vous atteindrez, aux générations futures qui n'ont pas encore de nom, mais qui font déjà partie de ce que je bâtis en ce moment même. Voilà le poids d'être un instrument choisi. Voilà le vrai sens du mot. Il ne s'agit pas seulement de vous. Il ne s'est jamais agi seulement de vous. Il s'agit de ce qui vous traverse et influence ceux qui vous entourent et ceux qui viendront après vous. Quand on comprend vraiment cela, le progrès cesse d'être une simple réussite personnelle, un aboutissement, une victoire qu'on célèbre en secret. Il devient une mission. Et la mission porte une énergie différente. Elle nous fait nous lever quand la fatigue nous incite à rester au lit encore un peu. Elle nous fait persévérer quand la peur nous dit de nous arrêter et de nous protéger. Elle nous fait continuer quand la logique humaine nous dit qu'il est inutile de persévérer. Tu es fait pour cette mission. Je t'ai créé pour ça. Et la mission commence maintenant, pas demain quand tu seras plus reposé, pas la semaine prochaine quand la situation sera plus stable. Maintenant. Je voudrais maintenant aborder un sujet que peu d'instruments sélectionnés prennent le temps de comprendre concernant le processus qu'ils traversent. Il y a une différence entre être mis à l'épreuve et être abandonné. Cela paraît évident dit comme ça, mais au cœur du processus, quand c'est vraiment difficile, quand la nuit s'éternise, quand la réponse tarde à venir, cette différence disparaît. Tout ressemble à un abandon, tout ressemble à un silence qui ne finira jamais. Mais le silence que vous ressentez n'est pas de l'abandon. Il ne l'a jamais été. C'est du travail. Un travail qui ne se fait que dans le silence, dans l'obscurité, sans témoin, sans public, sans l'approbation de quiconque. C'est le travail des racines. C'est le travail invisible qui détermine la taille des fruits à venir. Ceux qui ont accompli les plus grands progrès dans l'histoire, ceux qui ont produit des fruits qui ont perduré pendant des générations, ceux qui ont touché des personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées, ceux qui ont changé des choses qui semblaient immuables, ont presque tous traversé une longue période de silence avant leur percée. Une période où le tumulte extérieur s'estompait et où le travail intérieur s'accomplissait à l'abri des regards. Vous traversez cette période, et le silence que vous avez enduré est directement lié à l'ampleur de ce qui est en train de se construire. Je ne dis pas que ce sera facile désormais. Je dis simplement que ce qui naît d'un silence profond possède une qualité que ce qui vient facilement n'a jamais. Cela a du poids, cela a des racines, cela est permanent. Ce que je construis lentement dure éternellement. Vous avez prié il y a longtemps et vous n'avez toujours pas vu la réponse. Peut-être commencez-vous à douter que votre prière vous soit parvenue, qu'elle ait été entendue, qu'elle ait eu un quelconque impact. Je tiens à vous dire, chaque mot vous est parvenu, chaque prière a été reçue, aucune n'a été ignorée, et ce qui peut sembler être un silence de ma part est un travail invisible qui se poursuit en coulisses dans
les strates qui se cachent sous la surface de votre vie. J'ai exaucé chaque prière. Parfois, la réponse était un oui immédiat. Parfois, il fallait attendre, car le moment n'était pas encore venu. Parfois, c'était un non, car ce que vous demandiez vous aurait blessé d'une manière que vous ne pouviez pas percevoir à ce moment-là. Et parfois, c'était quelque chose de différent, quelque chose de meilleur que ce que vous pouviez espérer, car votre perspective était encore trop limitée pour savoir ce dont vous aviez vraiment besoin. Je sais parfaitement ce qui est bon pour toi, même si tu n'es pas d'accord avec moi en ce moment. Mon fils, la grande épreuve qui t'attend n'est pas seulement circonstancielle, elle n'est pas seulement extérieure, c'est une rupture intérieure, c'est une remise en question de l'image que tu as de toi-même, de la façon dont tu te perçois à mes yeux et aux yeux du monde. C'est la fin du mensonge que tu as fini par croire sur toi-même au cours de ces années difficiles. Car lorsqu'une personne attend longtemps sans obtenir le résultat escompté, elle finit par construire son identité autour de cette attente. Elle se définit par l'absence, par ce qui n'est pas encore arrivé, par ce qui ne s'est pas encore produit. Et cette identité, cette façon de se percevoir façonnée par le manque, doit se défaire avant que tout changement puisse véritablement s'opérer. Je ne suis pas venu seulement pour changer votre situation. Je suis venu pour changer la perception que vous avez de vous-même. Et lorsque cette perception change, la situation change inévitablement elle aussi. Téléchargez le document via le lien épinglé dans les commentaires. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Car il y a des signes que j'ai déjà semés dans votre vie cette semaine, peut-être même aujourd'hui, que vous avez négligés sans les reconnaître comme mon action. Ce document vous ouvrira les yeux sur un langage que j'utilise avec vous depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Je vais maintenant parler de la foi d'une manière différente de ce que vous avez probablement entendu auparavant. La foi n'est pas l'absence de doute. Elle ne l'a jamais été. Si la foi était l'absence de doute, ce ne serait pas la foi mais la certitude. Et la certitude n'a pas besoin de la foi. La foi existe précisément parce que le doute existe aussi. La foi, c'est ce que l'on choisit de faire face au doute. C'est le pas que l'on fait même quand on a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. C'est la voix que l'on élève même quand on n'est pas sûr d'être entendu. Les plus grands exemples de foi dans l'histoire de l'humanité n'étaient pas des personnes sans doute. C'étaient des personnes qui choisissaient de faire davantage confiance que de douter, d'avancer plutôt que de reculer, de croire plutôt que d'abandonner. Non pas par facilité, mais parce qu'au fond d'elles-mêmes, elles savaient que ce qui les attendait valait bien le sacrifice consenti. Tu as cette foi. Elle est peut-être enfouie sous une grande fatigue en ce moment, mais elle est là. Je l'ai placée là avant même ta naissance. Et elle ne s'éteint pas, elle ne meurt pas, elle ne disparaît pas avec l'attente ni les déceptions. Elle demeure, prête à s'éveiller. Ce qui active la foi, ce n'est pas le sentiment de foi. Ce n'est pas attendre de ressentir la foi avant d'agir. Ce qui active la foi, c'est le pas, c'est l'action. C'est la décision d'avancer dans la direction de la promesse avant même d'en avoir la preuve absolue. Vous êtes à un tournant de votre vie où une étape précise vous est demandée. Vous savez de quoi il s'agit. Vous n'avez pas besoin que je vous le dise, car vous le savez déjà. Cette chose que vous remettez sans cesse à plus tard, cette décision que vous évitez de prendre, cette conversation que vous n'osez pas avoir, ce changement que vous savez nécessaire, mais qui vous effraie encore trop, voilà l'étape à franchir. Pour ma part, tout ce qu'il fallait pour rendre cette étape possible est déjà fait. J'ai déjà pris les devants. La voie est déjà ouverte. Il ne manque plus que vous. Priez maintenant. Inutile que ce soit long. Pas besoin de mots compliqués ni d'un ordre précis. Dites simplement « Seigneur, je crois que j'ai été choisi pour une percée imminente. Aide-moi à franchir le pas nécessaire. » Cela suffit. Dites-le maintenant, à voix haute ou en silence dans votre cœur. Je vous écoute avec la même attention. Permettez-moi de vous parler des personnes qui apparaîtront sur votre chemin lorsque les progrès commenceront à se manifester. Tout le monde autour de vous aujourd'hui ne sera pas forcément là quand les choses changeront. C'est peut-être difficile à entendre, mais il faut le dire pour vous préparer à ne pas être pris au dépourvu. Certaines personnes de votre entourage sont habituées à une certaine image de vous, celle qui attend de vous, qui souffre avec vous, qui reste à leur place. Lorsque vous commencerez à vous orienter vers ce qui était prévu pour vous, certaines d'entre elles trouveront cela étrange. Certaines vous questionneront, certaines prendront leur distance. Ce n'est pas par malice de leur part, c'est une incompatibilité saisonnière. Vous serez dans une saison différente de la leur.
Mais de nouvelles personnes apparaîtront aussi. Des personnes placées sur votre chemin précisément pour cette nouvelle étape, qui possèdent ce dont vous avez besoin pour continuer, qui sont en phase avec ce qui se construit. Vous les reconnaîtrez, non pas nécessairement à leur apparence, ni à leur position, ni à ce qu'elles disent d'elles-mêmes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, à ce qu'elles produisent, à la façon dont elles vous aident à vous sentir plus vous-même, et non moins. Faites attention aux personnes qui apparaîtront dans les prochains jours, dans les prochains mois. Je ne mets personne sur le chemin de quelqu'un par hasard. Cela n'a jamais été le cas. Te souviens-tu d'un moment précis dans ta vie où quelque chose s'est produit et où tu as été certain l'espace d'un instant que c'était moi? Ce moment existe. Peut-être était-ce une coïncidence qui n'en paraissait pas une, peut-être un mot prononcé au moment précis où tu avais besoin de l'entendre. Peut-être une porte qui s'est ouverte alors qu'aucune ne devait l'être. Peut-être une pensée surgie de nulle part dans une période difficile et qui t'a donné la force de continuer malgré tout. J'étais là à ce moment-là. Ce n'était pas un hasard. C'était ma façon de te dire « Je suis là, je te regarde, je ne t'ai pas oublié. Et si je l'ai déjà fait par le passé, si j'ai déjà agi ainsi pour vous, vous avez raison de croire que je le referai. Et en mieux, bien mieux qu'avant. Mon fils, il y a quelque chose que je dois te dire sur ce que signifie être l'instrument choisi pour une avancée majeure, quelque chose dont personne ne t'a peut-être encore parlé. Vous traverserez des moments de doute au cours du processus, des moments où vous aurez l'impression d'avoir oublié, que la promesse n'était qu'une illusion, que vous avez mal interprété les signes, que vous avez tout inventé. Ces moments surviendront, non pas parce que la promesse a changé, mais parce que l'ennemi sait que le moment le plus critique de son attaque n'est pas avant que vous ne commenciez à marcher, mais lorsque vous êtes déjà à mi-chemin, lorsque vous avez déjà trop investi pour faire demi-tour, lorsque la promesse n'est pas encore tenue, mais que vous êtes déjà en marche. C'est le moment le plus important. C'est à ce moment précis que l'instrument révèle tout son potentiel. Ce n'est pas dans la facilité que l'instrument est mis à l'épreuve, mais dans sa résilience. C'est dans le poids qui se fait sentir lorsque le chemin se complique et qu'aucune voix humaine ne peut vous apporter la force de continuer. C'est à ce moment précis que la qualité de l'instrument se révèle. Et je connais déjà la qualité de ce qui est en vous, car c'est moi qui l'y ai placé. Alors, quand ce moment arrivera, et il arrivera, vous vous souviendrez de ceci. Vous vous souviendrez que vous aviez été prévenu. Cette difficulté n'est pas un signe d'abandon, mais le signe que vous êtes au bon moment du processus, juste avant que des progrès visibles ne se manifestent. En sécurité. Encore un petit peu. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Il y a en moi une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de la résolution de tous les problèmes, de la réponse à toutes les questions, ni de la maîtrise de toutes les situations. C'est une paix qui vient de l'intérieur, qui n'a pas d'explication logique, et que même mon entourage a parfois du mal à comprendre comment je parviens à ressentir malgré les épreuves que je traverse. C'est cette paix que je veux t'offrir maintenant, pas une fois les choses réglées. Maintenant, tant que la situation est encore difficile, car c'est cette paix qui soutient le processus, qui te maintient ferme quand tout te pousse à flancher, qui te permet de continuer quand la logique te dirait d'arrêter. Accueillez-le maintenant, faites-lui de la place en vous, cessez de tout retenir si fort et ouvrez vos mains. Ce qui est entre mes mains ne peut m'être enlevé. Ce que j'ai promis ne sera pas vain. Ce que j'ai prévu pour toi avant même ta naissance ne peut être détruit par ce qui s'est passé ensuite, par les erreurs commises, par les choix que tu aurais faits autrement, par le temps qui a semblé perdu. Je suis plus grand que tout cela, et le plan que j'ai pour toi est plus grand que tout cela. Voilà ce que je voulais que vous sachiez aujourd'hui. L'instrument que j'ai choisi n'est pas parfait. Il porte des marques. Il a une histoire qu'il préférerait oublier. Certaines parties nécessitent encore des réglages, d'autres sont encore en cours d'élaboration, d'autres encore devront être perfectionnées avant d'atteindre leur plein potentiel. Mais il est entre mes mains, et entre mes mains l'imperfection engendre l'extraordinaire. Il en a toujours été ainsi depuis la nuit des temps. Il en sera toujours ainsi. Je ne te demande pas de devenir une personne complètement différente avant d'aller de l'avant. Je ne te demande pas de résoudre tous tes problèmes, d'éliminer tous tes défauts, de te purifier de toutes tes erreurs avant de pouvoir être utile. Je te demande d'avancer tel que tu es, maintenant, en sachant que je suis responsable de ce qui manque encore, responsable du processus, responsable du résultat. La révélation à venir ne vous demandera pas la permission.
Elle n'arrivera pas en prévenant, sans aucun signe avant-coureur. Elle arrivera. Et lorsqu'elle arrivera, vous vous souviendrez de cet instant, de ce jour, de ces mots que vous entendez maintenant, et vous comprendrez que ce n'est pas un hasard si vous avez trouvé cette vidéo, que je vous y préparais, que je semais en vous la certitude dont vous auriez besoin lorsque cette révélation se produirait, la force nécessaire pour l'accueillir sans la laisser échapper, par peur de ne pas la mériter. Souvenez-vous de ce que vous avez entendu aujourd'hui, pas seulement comme une douce sensation passagère, éphémère, lorsque les difficultés reprendront. Souvenez-vous-en concrètement. Souvenez-vous-en dans votre décision de ne pas abandonner aujourd'hui, maintenant, même après la fin de cette vidéo et le retour à la réalité. Souvenez-vous-en dans votre choix de persévérer, même sans connaître encore le résultat. Souvenez-vous-en dans le courage d'avancer, même sans avoir toutes les cartes en main. Tu as été choisi. Quoi? La percée est imminente. Et moi qui t'ai choisi, qui t'ai vu, avant même ton existence, qui ai tracé un chemin précis où ton nom était inscrit avant tout autre, je ne faillirai pas. Ce que je promets, je le tiens. Ce que je commence, je le termine. Ce que je sème en toi prend racine profondément, d'une racine qui ne cède pas au vent. Le temps que vous avez passé à attendre n'était pas du temps perdu, c'était du temps investi. Et le retour sur investissement sera visible, il sera réel, il sera impossible de l'attribuer au hasard, à la chance ou à quoi que ce soit d'autre que l'œil humain tente d'expliquer par ce qui n'a qu'une seule explication. Je ne choisis pas pour ensuite abandonner, je choisis et je soutiens, je choisis et je guide, je choisis et j'arrive ensemble à destination, non pas de loin, non pas en simple, observatrice, non pas comme quelqu'un qui réapparaît quand les choses s'améliorent et disparaît quand elles se compliquent, comme quelqu'un qui a été présent à chaque instant du processus, y compris ceux que vous préfériez oublier, y compris ceux dont vous aviez honte de parler avec moi. Voilà qui je suis pour vous, voilà qui j'ai toujours été, et la percée que nous prévoyons en sera la preuve la plus concrète que vous ayez jamais vue. Je voudrais maintenant aborder un sujet que la plupart des gens évitent, la peur de devenir excellent. Non pas la peur de l'échec, tout le monde la connaît, tout le monde en parle. La peur de l'échec a un nom, un visage, une explication simple. Mais il existe une autre peur, plus subtile et tout aussi paralysante. La peur de réussir. La peur de ce qui se passera si la promesse est tenue. La peur d'atteindre le but promis et de ne pas savoir comment le gérer. La peur de devenir celui ou celle que l'on est appelé à être et de découvrir que cela bouleverse tout. Cette peur n'a pas de joli nom, mais elle existe, et parfois c'est précisément cette peur qui retient l'instrument en silence alors qu'il pourrait déjà jouer. Avez-vous peur de ce que deviendra votre vie lorsque le déclic se produira? Avez-vous peur des responsabilités qui en découleront? Avez-vous peur du regard des autres, de devoir maintenir une image de vous-même qui vous semblera encore trop imposante? Avez-vous peur que si le déclic se produit et que vous commettez une erreur, tout cela paraisse vain? C'est l'ennemi qui agit à travers vos propres pensées. Il utilise votre intelligence contre vous. Il exploite votre conscience de vos limites pour vous convaincre que ces limites sont supérieures à ce que je peux accomplir par votre intermédiaire. Mais je dois vous parler des limites. Je ne vous demande pas d'exceller dans vos propres limites. Je vous demande d'exceller dans les miennes. Et dans les miennes, vos limites ne sont pas une fin en soi. Elles sont le point de départ. C'est là que le miracle commence. Car un miracle n'est un miracle que lorsque les capacités humaines sont dépassées. Si tu pouvais tout faire toi-même, tu n'aurais pas besoin de moi, et je ne serais pas glorifié. Ce que j'accomplis par le biais des instruments que j'ai choisis est toujours fait de telle manière qu'il est clair que cela ne provient d'aucune capacité humaine. Cela provient de quelque chose qui dépasse ma compréhension et qui est inexplicable. Alors, arrêtez de chercher à être parfait avant d'agir. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez besoin d'être disponible. C'est tout. Je voudrais vous parler de la différence entre une promesse et une illusion, car cette différence est importante et beaucoup de gens confondent les deux. L'illusion est ce que l'on crée pour se consoler quand la réalité est trop douloureuse. Elle naît de l'intérieur, du besoin de croire en quelque chose pour ne pas sombrer. L'illusion porte notre empreinte. Elle a la forme de ce que l'on désire, la taille de ce que l'on peut imaginer. Je fais une promesse, et une promesse porte ma signature. Elle prend la forme de ce que j'ai prévu, non de ce que vous avez imaginé. Elle reflète ce que je peux accomplir, toujours bien au-delà de ce que vous pouvez concevoir. Quelle est la différence entre les deux? L'illusion s'estompe avec le temps, sous la pression, face à la dure réalité. Une promesse, elle, perdure.
Une promesse tient bon quand tout s'écroule autour d'elle. Une promesse possède une permanence que l'illusion n'aura jamais. Ce que vous ressentez quant à votre avenir, cette certitude qui ne s'estompe jamais complètement, même quand tout autour de vous vous incite à abandonner, même quand la logique vous dit que cela ne fonctionnera pas, même quand l'épuisement vous fait tout remettre en question, ce n'est pas une illusion. Les illusions disparaissent quand la vie se complique. Ce que vous ressentez, lui, ne disparaît pas. Il demeure. Parfois, silencieux, mais il demeure. C'est la promesse, ma promesse, et elle tient. Il y a quelque chose concernant le temps que je veux vous montrer sous un angle différent. L'être humain perçoit le temps de façon linéaire, un jour après l'autre, une semaine après l'autre, une déception après l'autre, une attente après l'autre. Et dans ce flux linéaire, tout ce qui prend trop de temps semble interminable. Tout ce qui n'est pas encore arrivé semble ne jamais arriver. Le passé pèse plus lourd qu'il ne le devrait car il est concret. Il s'est déjà produit, il est prouvé. L'avenir paraît abstrait, fragile, dépendant de nombreux facteurs hors de notre contrôle. Mais je ne perçois pas le temps ainsi. Pour moi, ce que j'ai promis, c'est déjà réalisé. Le progrès qui vous attend, de mon point de vue, est déjà accompli. Je suis déjà de l'autre côté de ce progrès. Je vous regarde maintenant, d'ici, et je vous invite à me rejoindre. La distance que vous ressentez entre votre situation actuelle et celle qui vous a été promise n'existe pas de mon point de vue. Elle existe du vôtre car vous êtes dans le temps, mais du mien c'est déjà fait. Cela change votre façon d'aborder le processus, non plus comme quelqu'un qui attend que quelque chose se produise, mais comme quelqu'un qui avance vers ce qui est déjà certain de l'autre côté. Tu n'attends pas une possibilité, tu marches vers une certitude qui existe déjà là où je suis. Il y a une chose pratique que je voudrais vous demander de faire après que cette vidéo soit terminée. Prenez une feuille de papier, n'importe laquelle fera l'affaire. Écrivez à la main, ne tapez pas, écrivez à la main la phrase « J'ai été sélectionné pour une promotion ». Inscrivez la date du jour en dessous. Gardez cette feuille à un endroit où vous la verrez souvent, dans votre portefeuille, sur votre table de chevet, sur le miroir de la salle de bain, à un endroit où vous vous en souviendrez, car il y aura des jours où la fatigue sera plus intense. Il y aura des jours où le doute l'emportera sur la foi. Et ces jours-là, vous aurez besoin d'un rappel extérieur, de quelque chose de concret, de visible, qui vous ramènera à ce que vous savez être vrai. Ce petit bout de papier suffira. Il est petit, il est simple, mais les gestes simples faits avec une intention sincère permettent de réaliser de grandes choses au fil du temps. Je communique avec vous de bien des manières, pas seulement par des messages comme celui-ci, par les circonstances, par les personnes, par des pensées qui surgissent au moment opportun, par une sensation physique inexplicable qui vous guide dans une direction précise, parfois par les rêves, par des coïncidences qui portent ma signature lorsque vous apprenez à la reconnaître. Vous avez vécu tout cela, à maintes reprises, et vous ne l'avez probablement pas toujours reconnu. Ce n'est pas votre faute. Personne ne vous a appris à décrypter ce langage. Personne ne s'est assis avec vous pour vous expliquer comment je fonctionne au quotidien, comment j'utilise l'ordinaire pour exprimer l'extraordinaire, comment je suis présent dans ce qui semble banal. C'est pourquoi le document du lien épinglé existe. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien a été conçu dans ce but. Vous enseigner ce langage, vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe déjà autour de vous sans que vous puissiez encore le déchiffrer. Lorsque vous commencez à lire cette langue, la vie se métamorphose. Une même journée, avec les mêmes éléments, semble différente. Vous commencez à percevoir ma présence dans des lieux qui paraissaient auparavant vides. Et lorsque vous commencez à percevoir cela, la foi se transforme. Elle cesse d'être un effort et devient une réponse à ce que vous voyez de vos propres yeux. Téléchargez ce document. Le lien est épinglé dans les commentaires. Mon fils, je t'ai choisi en toute connaissance de cause. J'ai tout vu, chacun de tes choix, chacun de tes échecs, chaque instant où tu n'as pas exploité tout ton potentiel, chaque jour gâché, chaque occasion manquée, chaque fois que tu as cédé au lieu de tenir bon, chaque fois que tu as fui au lieu d'affronter les difficultés. J'ai tout vu et je t'ai choisi malgré tout. Il ne s'agit pas de pitié gratuite. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui s'est passé. Il s'agit de voir au-delà du passé, vers ce qui peut encore advenir. Il s'agit de percevoir la graine qui sommeille au cœur de ce qui semble brisé et d'entrevoir ce qu'elle peut encore produire lorsque les conditions sont réunies. Et les conditions propices sont en train de se mettre en place. Le moment est venu. Ce processus
cette période, ce message que vous entendez aujourd'hui, font partie des conditions que je crée pour que ce qui est en vous puisse enfin s'exprimer. Ne gaspillez pas cet instant. N'écoutez pas ces pensées et continuez votre journée comme si de rien n'était. Quelque chose a changé, quelque chose a été semé, et ce que vous ferez aujourd'hui de ce qui a été semé déterminera la rapidité de la suite. Tu as été choisi, et je ne me trompe pas en disant que c'est moi qui t'ai choisi. Une promesse n'a pas de date d'expiration, elle ne vieillit pas, elle ne devient pas obsolète, elle ne perd pas de sa force avec le temps, les circonstances ou même vos doutes. Elle reste active, vivante, agissant en coulisses, même quand vous n'y prêtez pas attention. Et tout ce qui vous a été promis est en train de se réaliser. Maintenant, tandis que vous écoutez ces lignes, tandis que la journée avance, tandis que la vie autour de vous suit son cours. Sous les apparences, il y a du mouvement. Et ce mouvement deviendra visible. C'est une question de temps, pas de possibilité. Vous n'êtes pas dans l'ignorance. Vous êtes en plein processus. Et ce processus a une fin que je connais déjà.